À l'occasion des 40 ans ces jours-ci de Scarface, le film culte de Brian De Palma avec Al Pacino, nous avons eu envie de revenir une nouvelle fois sur la prestigieuse carrière de l'acteur américain en un c'est quoi largement revu et augmenté. Alors donc, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, au juste, Al Pacino ? Voici notre réponse subjective en non pas 10, mais exceptionnellement 12 petites madeleines. Après tout, Al Pacino le vaut bien. Al Pacino, ce sont tout d'abord des débuts au théâtre, à Broadway fin 60, avant la rencontre importante avec le cinéaste indépendant Jerry Schatzberg, tout d'abord pour l'éprouvant Panic à Needle Park en 1971, avec ses scènes de deal filmées de façon quasi documentaire, puis des scènes de fixe très crues avec Kitty Wynn, détaillées là aussi de façon quasi documentaire, mais que nous allons nous laisser hors champ, et puis en parallèle, quelques rares et précieux moments d'accalmie volés à la drogue et à la dépendance sur les toits. Et puis 2 ans plus tard, L'Épouvantail, toujours Jerry Schatzberg, Palme d'Or à Cannes, un film fait de longues séquences sur la route, dans le vent et le silence, avec Al Pacino, Gene Hackman, détonnant duo de misfits, l'un des plus beaux de notre histoire du cinéma. Hi, I'm Francis. Al Pacino, c'est au même moment le rôle d'une vie pour le premier classique des classiques, le parrain de Francis Ford Coppola. Soit Michael Corleone, au début très commun, faisant ses courses de Noël avec Diane Keaton dans les rues de New York, puis sur la fin, un Michael Corleone transformé, intronisé parrain, vu désormais à distance, dans l'embrasure d'une porte. Et entre les deux, le moment de bascule, Al Pacino assis, visage tuméfié, voix déterminée et un travelling glaçant pour dire la métamorphose, bref, l'intensité faite acteur. Now we insist it's a public place, a bar, a restaurant, some place where there's people so I feel safe. You're gonna search me when I first meet them, right? So I can't have a weapon on me then. But if Clemenza can figure a way to have a weapon planted there for me, then I'll kill them both. Al Pacino, c'est ensuite, dans la foulée, une autre rencontre importante avec Sidney Lumet, tout d'abord pour Serpico, où il incarne un flic intègre dans un monde qui ne l'est pas, que l'on découvre imberbe en uniforme, puis avec lunettes de soleil et moustache, très Nanni Moretti, et enfin barbu avec un bonnet noir sur les toits de New York, bref un personnage caméléon entre ombre et lumière. Et puis dans la foulée, un autre classique des classiques, toujours signé Sidney Lumet, un après-midi de chien pour un braquage insolite dans la chaleur de l'été, où Al Pacino se révèle quelque peu maladroit dans le maniement des armes. Mais par la suite, nettement plus adroit dans la maîtrise des médias et de la foule. All right, put him down, man. Put him down. You need a gun? What do I have? See this here? Look, I got nothing up my sleeve. I got nothing here either. All right? Want to see my pockets? Here, you need that gun, right? Al Pacino, c'est au même moment une filmographie qui ne faiblit toujours pas, bien au contraire, avec un nouveau classique des classiques, Le Parrain, deuxième partie, toujours signé Francis Ford Coppola. Une danse avec Diane Keaton avant la séparation, une commission d'enquête, une visite à la Havane, un réveillon de Nouvel An marqué par le baiser de la mort donné à son frère Fredo. I know it was you, Fredo.
You broke my heart. You broke my heart. Et enfin, le plus beau fondu enchaîné de notre histoire du cinéma, reliant le temps de quelques secondes en suspens Michael et Vito Corleone, Al Pacino et Robert De Niro sur la musique éternelle de Nino Rota, difficile de faire plus mythique. Al Pacino, c'est ensuite, à la fin des années 70, un rôle de pilote de Formule 1 chez Sidney Pollack, un rôle d'avocat chez Norman Jewison et un rôle de dramaturge chez Arthur Hiller. Et puis début 80, la rencontre sulfureuse avec William Friedkin pour Cruising, où il est un flic infiltré dans le milieu SM gay de New York, un film qui flirte avec le X, et une lettre X d'ailleurs sans cesse figurée à l'écran, comme ici. Et enfin en 1983, toujours le X, ou plutôt le XXL, avec un nouveau classique des classiques, Scarface de Brian De Palma, un film où tout sera excès, l'argent, la cocaïne, le langage, Hey, fuck you, mate! et évidemment la violence, bref, un rôle over the top, bigger than life, push it to the limit. Do you want to play rough? Okay. Say hello to my little friend! You want to play rough? Okay. Al Pacino, c'est ensuite, dans la continuité des années 80, un film de Hugh Hudson qui revient sur la guerre d'indépendance des États-Unis, et puis après une pause de 4 années, suite à l'échec du film, un retour avec le polar Sea of Love d'Harold Baker, mais aussi avec Dick Tracy de Warren Beatty, adapté de la bande dessinée de Chester Gould, où il est le vil Big Boy Caprice, méconnaissable sous son maquillage et qui aime citer les présidents américains. Law without order is as great a danger to the people as order without law. Jefferson. Mais le grand film à cette période reste évidemment Le Parrain, 3e partie, dernier volet de la saga Corleone, toujours réalisé par Francis Ford Coppola. Une danse avec sa fille Marie, alias Sofia Coppola, une passation de pouvoir avec son neveu Vincent, alias Andy Garcia, From this moment on, call yourself Vincent Corleone. et puis une représentation à l'opéra bientôt tragique, mais aussi une tentative de rédemption qui va notamment se cristalliser lors d'une confession particulièrement douloureuse, au milieu des fleurs comme une couronne mortuaire et au rythme d'une cloche qui sonne le glas. I betrayed my wife. Go on, my son. I betrayed myself. I killed men. And I ordered men to be killed. Go on, my son. Go on. Nah, it's useless. Go on, my son. I killed. I ordered the death of my brother. He injured me. I killed my mother's son. I killed my father's son. Al Pacino, c'est ensuite un film de Gary Marshall et un autre de James Foley, et puis un Oscar, enfin, pour Le Temps d'un week-end, où il est Frank Slade, ex-haut gradé de l'armée américaine, aveugle, avec ici une jolie danse tout en maîtrise avec Gabrielle Anwar. Et puis au même moment, un nouveau classique des classiques, L'Impasse de Brian De Palma, encore lui.
soit Al Pacino en Carlito Brigante, gangster repenti qui devient patron du club El Paraiso et qui, plutôt que de retomber dans les affaires, choisit de renouer avec Pénélope Ann Miller, qui l'observe sur les toits, au rythme du Lakmé de Léo Delibes. Et enfin, la scène de poursuite finale dans le métro new-yorkais, destination Grand Central, longue d'une vingtaine de minutes, pour laquelle tous resteront dans l'histoire du cinéma, Al Pacino et Brian De Palma, ça d'accord, mais aussi le chef opérateur Stephen H. Barham et le compositeur Patrick Doyle, une scène qui nous rappelle tout simplement pourquoi nous aimons le cinéma. Hey, cover the doors. Al Pacino, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, une nouvelle rencontre importante avec Michael Mann pour le polar Heat, un film entré dans l'histoire du cinéma pour la première vraie rencontre entre les deux monstres sacrés Al Pacino le flic et Robert De Niro le voyou. How you doing? What do you say I buy you a cup of coffee? Mais aussi pour une scène de braquage dantesque qui se transforme en fusillade dans les rues de Los Angeles. Et puis une scène chair de poule, un peu moins commentée, la découverte d'un crime sordide, la mort d'une jeune fille et l'irruption imprévue de la mère qui ne sait pas encore, et Al Pacino de devoir lui faire comprendre l'impossible, le tout porté par la partition tragique d'Elliot Goldenthal. Where's my baby? Where is she? Al Pacino, c'est ensuite, à la fin des années 90, un duo avec Johnny Depp chez Mike Newell, une confrontation avec Keanu Reeves chez Taylor Hackford, et les débuts dans la réalisation avec Looking for Richard, où il met en scène sa passion pour Shakespeare, et puis au même moment, les retrouvailles avec Michael Mann pour un nouveau sommet, Révélation, où il est un journaliste télé qui va stimuler, organiser, permettre le témoignage décisif de Russell Crowe dénonçant l'industrie du tabac, David contre Goliath, l'individu contre le système, le tout sublimé sur la bande-son par les voix de Peter Bourke et Lisa Gerhardt. CBS management wouldn't let us broadcast our original story and our interview with Jeffrey Wigand because they were worried about the possibility of a multi-billion-dollar lawsuit against us for tortious interference. But now things have changed. What Dr. Wigand told us was that his former colleague... perpetrated the biggest fraud on the American public in history. They killed millions. À
Al Pacino, c'est ensuite au carrefour des années 2000, une comédie d'Andrew Niccol et une incursion dans la série télé devant la caméra de Mike Nichols, et puis dans le Insomnia de Christopher Nolan, tourné en Alaska, la rencontre sous haute tension sur un ferry avec Robin Williams. Oh, what a view. I'm not who you think I am. No. Walter Fidge, lousy writer, lonely freak, murderer. No. Et enfin, L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone, évidemment, dans lequel il est l'entraîneur de l'équipe de football les Sharks de Miami, avec en point d'orgue un discours tout à fait culte dans les vestiaires, une scène que nous revoyons à chaque fin de saison de Blow-Up, histoire de se requinquer pour repartir ensuite de plus belle. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's a team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Al Pacino, c'est ensuite, dans les années 2000, une carrière sans doute un peu moins faste, avec tout de même une apparition chez Steven Soderbergh, ou un duo avec Matthew McConaughey, mais aussi quelques films un peu trop tard, par exemple Les Derniers Affranchis, pour une rencontre avec Christopher Walken, très, et sans doute, trop second degré. You look like shit. You look worse. Et puis quand même, en 2013, un ovni, le téléfilm Phil Spector, réalisé par David Mamet pour HBO, où il campe le célèbre producteur de musique devenu criminel, un film où Al Pacino multiplie les looks improbables et en joue, comme ici, avec la complicité d'Hélène Mirren. Look in the mirror. You're concerned about my appearance. Look in the mirror, Philip. I know. I wanted Linda to look my best today. I know you're concerned about my hair. My hair, listen to me, my hair is a homage Philip. to Jimi Hendrix. Al Pacino, c'est enfin, tout récemment, un sursaut alors que l'on pensait sa carrière plus ou moins terminée, avec coup sur coup une apparition dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et une autre dans House of Gucci de Ridley Scott, mais enfin et surtout un rêve devenu réalité, Al Pacino chez Martin Scorsese dans The Irishman, dans lequel il incarne, aux côtés notamment de Robert De Niro, le syndicaliste Jimmy Hoffa, avec quelques scènes déjà entrées dans l'histoire du cinéma, notamment celle-ci, face à Stephen Graham, qui nous fait penser qu'Al Pacino, d'une certaine façon, semble finalement avoir toujours fait partie du cinéma de Martin Scorsese. People freezing to death in New York, and look at us. Huh? Hey. Why we don't live here all year round is what I want to know. Beautiful. It's summer. What? It's summer. People aren't freezing to death in New York. It's summer. In my mind, it's always 8 degrees in New York. I'm making a point. Making a point. Making a point dressing like that? Is that you dress for a meeting? And this is how you dress in Florida? In a suit? For a meeting? Anywhere. Florida, Timbuktu, I dress in a suit. For a meeting. And you're late. What? You're late. And it was traffic. Yeah, it's traffic. Wasn't it traffic? You give me It was traffic. traffic. Voilà, Al Pacino c'est tout cela, ce qui est évidemment immense. Et puis, pour conclure, Al Pacino c'est aussi une influence, un legs tout aussi immense. Pour preuve, toutes ces références disséminées ici ou là, John Travolta et son poster de Serpico dans La fièvre du samedi soir, ou Sylvester Stallone qui clone Pacino Serpico toujours dans Les faucons de la nuit,
Et puis Michael Caine et Morgan Freeman, admiratifs devant un après-midi de chien dans Braquage à l'ancienne. I don't want to watch the ending. Yeah, that didn't work out too well. Mais aussi Vincent Gallo, qui connaît par cœur les dialogues du Parrain 2 dans Arizona Dream. You're not a brother. You're not a friend. Tout comme Matthew Broderick et son prof de cinéma, subjugué dans Premier pas dans la mafia. Oui, tous des enfants du grand Hal, comédiens dont nous avons la chance d'être les contemporains, comédiens dont la filmographie sera un jour, c'est sûr, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Al Pacino, comédien pour l'éternité, et encore le concept semble insuffisant. Alors Al Pacino, comédien pour l'éternité, de l'éternité.